Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport qui vous propose du foot avec les rencontres de cette fin de semaine, du basket avec notre reportage du match des U11 qui recevait Villers-Outréau, du tennis avec les images du simple messieurs Le Cateau-Beuvrages, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images les rencontres de la R4 qui recevait Écho d'Œuvre et la deuxième des deux qui jouait contre Cambrai. Commençons tout de suite par le foot avec les rencontres de cette fin de semaine et bien sûr sous réserve d'une remise générale. En déplacement, donc les U13B vont à Ligny, les U11 à Beauvois, les U14 à Berlaymont, les U16B à Bertry, les seniors A à Proville. À domicile, les U12 reçoivent Cambrai, les U11 accueillent Écho d'Œuvre, les U10A accueillent Beuvry, les U17 reçoivent Orchy et l'équipe Loisirs reçoit Onel. Allez, nous allons partir avec le basket. Allons voir un peu ce qui se passe. De ce côté, c'était les U11, donc une équipe mixte qui recevait Villers-Outréau. Match apparemment ordinaire, mais sur le terrain, le comportement est saisissant chez les jeunes cartésiens qui font attention aux consignes et aux moindres détails. Mais on peut retenir aussi l'adresse au panier de ces jeunes. À chaque fois qu'ils ont l'envie d'aller, ils y vont jusqu'au bout. Mais sans oublier ce qui est primordial au basket, qui est un sport collectif. J'ai parlé des passes qui ont fait de leur match une belle victoire. Le Cateau 29, Villers-Outréau 10. Reportage Claude Delcourt et André Dion. Nous sommes venus pour la première fois et on n'a pas été déçus. Alors, qu'est-ce qui fait les forces de cette petite équipe? D'abord la volonté. J'ai la chance d'avoir une petite équipe très volontaire, des petits qui sont pleins de vie, pleins d'énergie. Ils aiment jouer ensemble et ils sont très attentifs à l'entraînement. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Oui, ça se voit parce que quand même c'était 29-10. Bon, c'est le score que j'ai vu là. Hein. C'est ça, 29-10. Surtout, je souligne aussi que c'est le premier match à domicile du nouveau club du Cateau, l'Académie de basket cartésienne. Donc on commence sur une victoire, c'est magnifique. C'est une équipe vraiment de battants. Il y a beaucoup de jeunes surclassés, des débutants. Et si vous les aviez vus début décembre, ce n'étaient pas les mêmes joueurs. Donc ils progressent à vitesse grand V. Je suis content d'eux. Je reste exigeant. Mais on sait tous que c'est avec l'exigence qu'on forme des bons joueurs. Donc ils ont de l'avenir. Oui, en plus, c'est une équipe mixte. Une équipe mixte. Et on a vu que les filles ne sont pas en reste, n'est-ce pas? Donc un petit message. Toutes les filles, tous les garçons qui veulent faire du basket, on vous invite à venir rejoindre les rangs de l'ABC. On s'amuse bien, on travaille dur et on forme une grande famille. D'accord, ok. Bon, je pense que le message est passé. J'espère bien. Merci de nous donner l'opportunité de nous présenter aux yeux des Cartésiens. Et encore une fois, bravo à l'équipe. Merci à tous les parents, merci à vous. Merci à la mairie aussi qui nous a permis de relancer cette aventure. Et qui, je l'espère, voilà, c'est le début d'une très longue et d'une très belle aventure. Bon, allez, bonne route à vous. Merci beaucoup André. Merci. Donc, de Ziter David, je suis le coach des U11 de Villers-Outréau. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait vos faiblesses? Je pense qu'on s'est surtout tombé sur une bonne équipe du Cateau. Et là, pour le moment, c'est une équipe de jeunes qui est en reconstruction de notre côté. Donc là, c'est leur troisième match et on avance petit à petit. Moi, si vous dites que vous avancez petit à petit, c'est-à-dire que vous êtes à votre troisième match, vous avez gagné au moins un ou deux? Aucun. D'accord, mais ok. Le principal, ça reste la bonne entente et le fait que les enfants se retrouvent et jouent pour le plaisir. Oui, parce qu'on voit qu'ils sont vifs sur le terrain et qu'ils en veulent bien. Hein. Oui, ils en veulent beaucoup. Même des fois un peu trop, on a l'impression. Mais c'est ce qu'il faut. Non, mais bon, ils sont un peu altruistes. Hein. Ils partagent au lieu d'aller droit, quoi. Voilà. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. C'est un jeu d'équipe. Donc avant tout, le partage. Et après, si on peut marquer son panier, on essaye. Alors, nous allons vous souhaiter un bon parcours et puis à bientôt. Hein. Merci beaucoup. Allez, bon retour à vous. Merci, à bientôt.
Parlons tennis. Chez les dames, victoire 5-0 contre Avesnes-sur-Helpe, tandis que chez les messieurs, l'équipe 2 a été battue par 5-0 par Beuvrages. Nous vous avons d'ailleurs rapporté quelques images illustrant les échanges. Pour décrire l'intensité des matchs, donc retour sur cette partie, un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Alors, nous avons devant nous une équipe qui joue, là, c'est... C'est le TC Beuvrages. Beuvrages qui se situe à côté de Valenciennes. D'accord. Bon, géographiquement, Ouais. je sais où, mais bon, après... Bon, donc c'est l'équipe 2, c'est ça? Tout à fait, l'équipe 2, voilà. Alors, Interclub hiver. D'accord. Et l'équipe 1? L'équipe 1, elle est en déplacement aujourd'hui à Avesnes-sur-Helpe. D'accord. Vous avez des nouvelles, non? Michael, on a eu un petit peu, oui. Pour l'instant, les matchs sont très accrochés, donc on attend de voir. Et des belles rencontres, puisqu'on a Léo qui joue à 15 ans aujourd'hui. Donc vraiment une belle partie à faire aujourd'hui. Et les filles, elles jouent... Elles sont à quelle place actuellement? Alors les filles sont milieu de tableau, oui. C'est-à-dire qu'elles ont gagné, perdu des rencontres. Et donc là, aujourd'hui, elles sont pour être 2e ou 3e dans leur poule. Donc à 14h tout à l'heure. Mais bon, je sais que ça sera passé ton reportage, donc dommage. Bon, c'est un club qui vit, quoi. Tout à fait, bah oui. Hein. Oui, aujourd'hui, donc là, on a inscrit 2 équipes féminines, masculines pour cet hiver et une équipe féminine. Et cet été, je pense qu'il y aura 3 équipes masculines et une féminine. Elle viendra d'où, cette 3e? Ah ben, on va la créer. D'accord. Voilà. Alors, vous la créez entre l'hiver et l'été, vous? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça dit que vous allez recruter? Non, il y a du potentiel, il y a des joueurs, hein, il y a des demandes en fin de compte pour jouer, sachant qu'aujourd'hui une équipe c'est 6 joueurs maximum qu'on peut inscrire dans une équipe. Donc voilà, aujourd'hui le club est en capacité d'inscrire une 3e équipe masculine l'été. Bon, donc bravo alors. Ben, merci. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour le club pour cette année 2025? Quels sont les objectifs? Après, on a un club qui vit, hein, Christophe. On a plein de projets. Des projets, alors on va bientôt là, mettre en place le tournoi interne. Donc, c'est-à-dire que tous les joueurs du club vont pouvoir s'affronter. Donc ça, c'est vraiment une chose très intéressante et très demandée. On a un tournoi des 3 raquettes. Donc, tennis, où on va le faire avec des balles en mousse sur des mini-terrains pour faire que les niveaux soient à peu près identiques. Le tennis de table et le badminton. Donc, ce qui fait qu'on va vers d'autres sports aussi, et c'est ce qui rend le côté un peu ludique. Et puis on est en train de finaliser une sortie à Roland-Garros. Donc l'idée, c'est aussi qu'on puisse accompagner nos équipes, nos joueurs, et leur donner une vision un peu différente, et de leur montrer ce que c'est le tennis de haut niveau. Donc voilà, on est en train de ficeler, en train de voir un bus. Donc voilà, beaucoup de projets au niveau du club, et on a envie vraiment de faire vivre ça. Alors, le tournoi interne, vous avez déjà les dates ou pas? Il va démarrer là ici, je pense, pour les vacances de février. Voilà, et on a, en fin de compte, on peut l'étaler, hein, le tournoi interne, sur 4 mois maximum. Mais il sera fini avant le début de notre tournoi annuel, qui va démarrer aux alentours du 24 mai à peu près. Voilà. Et puis une grande nouveauté cette année par rapport à notre tournoi, c'est qu'on va avoir il y a un éclairage de mis en place. On l'attendait avec impatience pour organiser confortablement nos rencontres. Et cette fois-ci, voilà, notre éclairage est là. Maintenant, il faut souhaiter que la météo soit de la partie, bien sûr. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous donner la météo. Hein, Oui, c'est les aléas, on verra bien, quoi. Mais bon, après, au mois de mai, normalement, on n'aura pas 15 jours de pluie. Hein. Bon. Je suis heureux que vous soyez content de ce relamping qui a été fait pour vous. Hein. Bien sûr, nous aussi, on est très heureux. Hein. Encore une fois, on l'attendait vraiment, cet éclairage. Et là, ça nous a amené beaucoup de confort dans l'organisation de notre tournoi. Bien. Allez, on va vous souhaiter tous une bonne fin de semaine. Merci André. Merci André. À bientôt. À bientôt. Et nous allons parler maintenant tennis de table. Voici les résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 10-4 de la régionale 2 à Saint-Laurent-Blangy. Défaite 8-6 de la régionale 4 contre Écodœuvre. Victoire 8-6 de la D1 à Écodœuvre. Défaite 14-0 de la première D2 à Hérin. Victoire 10-4 de la deuxième D2 à Cambrai. Et victoire 9-1 des jeunes à Écodœuvre. Et toujours au tennis de table, mais cette fois-ci dans les images. Dimanche dernier, donc la R4 et la deuxième D2
recevaient respectivement Éco-d'Œuvre et Cambrai. Si la R4 s'est inclinée non sans mal pour les Scaldobrigiens, qui se sont vraiment surpassés pour venir à bout des Cartésiens sur le score de 6-8, la deuxième D2, quant à elle, a fait vite le job pour se mettre à l'abri et triompher face à Cambrai sur le score de 10-4. Et tout ceci vu pour vous par Claude Hercout et André Dion. Reporter. Bon, les gens, quand c'est comme ça, ils veulent savoir les résultats. Qu'est-ce que la R2 elle a fait alors hier, la R2 a joué à Saint-Laurent-Blangy. On aura perdu malheureusement 10-4. L'équipe était renforcée. Avec un joueur qui joue 2-3 au niveau au-dessus d'habitude, donc c'était compliqué quand même de viser la victoire ou mieux, ou peut-être un match nul. Non, c'était compliqué. Mais bon, nous, l'objectif principal, c'est toujours le maintien. Parce que pour rappel, en première phase, toutes nos équipes sont montées. Maintenant, l'idéal, ce serait de viser la stabilité dans ces divisions-là. Et puis se maintenir. C'est vraiment l'objectif principal, mais ça sera pas chose facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se joue maintenant? Alors là, nous avons la Régionale 4 qui reçoit Éco-d'Œuvre. Alors pour le moment, c'est très serré. Donc là, on perd 5-3. Donc c'est le premier qui arrive à 8 qui gagne la partie. Les deux doubles sont disputés là actuellement. Là, ils sont tous les deux à la belle. Donc ce serait bien. L'idéal, ce serait de gagner les deux pour revenir à 5-5. On croise les doigts pour que ça tourne en notre faveur parce qu'on a déjà perdu 3 belles là. Donc j'espère que ça va le faire. Ouais. L'idéal, ce serait ne pas perdre et encore mieux gagner le match aujourd'hui. Ouais. La D2, vous avez des nouvelles? Ouais, la D2, ils sont en train de gagner. Ils n'étaient pas au complet. Là, c'était contre Cambrai. Ils sont venus à 3 au lieu de 4. Donc bon, ça facilite les choses. Donc là, c'est plutôt pas mal en vue du maintien. La D1, c'est pareil. Alors la D1 qui se déplace aujourd'hui à Crèvecoeur. Donc là c'est pareil, on vise le maintien aussi. J'espère que ça va le faire. J'ai pas de nouvelles, je sais pas trop comment ça se passe actuellement. Mais j'espère que ça va aller. Ouais. Bon, allez, on vous souhaite à tous un bon parcours. Oui, merci beaucoup.
Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.